qui plante le décor autour de cette thématique. On démarre avec vous, Dr Sango, le départ des soldats français qui débute officiellement cette semaine. C'est vrai que nous sommes pratiquement déjà dans la deuxième moitié de la semaine, mais le communiqué de l'état-major français a apporté des précisions à ce sujet. Et par la suite, il y a eu le communiqué du CNSP qui confirme cette information. Aucune date précise n'est avancée, mais on se projette déjà sur ce retrait. Ça y est, les choses sérieuses peuvent démarrer parlant justement de ce retrait des troupes françaises du Niger. Oui, contrairement à ceux qui pensaient que les révolutions africaines ont besoin du temps long pour s'implémenter, ou du moins pour rompre radicalement avec les puissances coloniales, le Niger est en train de démontrer aujourd'hui qu'en réalité, il n'est plus question de perdre le temps. Il n'est plus question de perdre le temps. Aujourd'hui, il est important de passer à l'acte. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre à travers ce retrait-là, c'est que le peuple français en général et ses militaires en particulier ont compris qu'ils n'ont plus le choix. Ils n'ont plus le choix parce que derrière la volonté politique des autorités nigériennes se cache, n'est-ce pas, la dynamique du peuple. Parce qu'il faut rappeler que dans les jours précédents, le peuple a fait un sit-in devant la base, n'est-ce pas, la base militaire française du côté du Niger. Oui, militaire français du côté du Niger. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, en réalité, le Niger est déterminé à prendre son destin en main et à imposer sa volonté politique dans l'agenda politique. Parce que lorsque vous comprenez de manière attentive le communiqué qui a été donné par le porte-parole, n'est-ce pas, du gouvernement nigérien, il a évoqué deux éléments paradigmatiques qu'il importe, n'est-ce pas, ici de prendre en considération. La prise en compte des intérêts du Niger, mais aussi et surtout la volonté, n'est-ce pas, du peuple nigérien. Donc, ces deux indicateurs qui montrent qu'en réalité, le peuple nigérien aujourd'hui est orienté vers la prise en main de sa souveraineté. Au même titre que l'a fait le Mali, lorsque Assimi Goïta et ses collaborateurs ont décidé de tourner ou d'écrire une nouvelle page de leur histoire. Donc aujourd'hui, on voit bel et bien que le rapport de force sur le terrain est totalement défavorable à la France. La France aujourd'hui n'a plus de choix de rester au Niger. Elle doit partir avec cette fois-ci la volonté du peuple nigérien. Et lorsque le gouvernement français avait annoncé à l'époque le retrait, ou au moins le départ de ces militaires français, cette France-là avait indiqué, n'est-ce pas ici, un calendrier qui devait, n'est-ce pas ici, s'implémenter à la fin de l'année, c'est-à-dire en décembre. Sur 3 mois. Sur 3 mois, effectivement. Vous voyez donc bel et bien que le gouvernement nigérien a décidé de ne pas attendre ces 3 mois-là, de ne pas, du moins, se soumettre à ce calendrier-là donné par le peuple français. Donc aujourd'hui, il est important de prendre en compte la volonté politique du Niger, de prendre en compte le calendrier défini par le Niger, parce que c'est ça qui est important. Contrairement, n'est-ce pas, ici, à l'époque passée où on avait l'impression que le calendrier électoral comme le calendrier politique à l'intérieur des États africains venait de la métropole. Aujourd'hui, les pays africains ont beaucoup plus besoin d'une liberté politique qui consistera, n'est-ce pas, à faire en sorte que le calendrier électoral, le calendrier, n'est-ce pas, ici, politique soit de plus en plus impulsé par le peuple lui-même et en particulier par le gouvernement des différents États africains. Donc, pour ma part, je suis tout simplement rassuré, n'est-ce pas, du combat que ce peuple nigérien a décidé, n'est-ce pas, ici d'amorcer. Rassuré davantage parce que ce peuple-là est en train de montrer que il n'est pas là pour blaguer. Ce peuple est en train de montrer qu'en réalité, il ne peut pas trahir, n'est-ce pas, ceux qui pensaient qu'il devait s'arrêter en si bon chemin. Donc pour ma part, c'est une très belle nouvelle qu'il faut, n'est-ce pas, féliciter et encourager. Une très bonne nouvelle d'ailleurs dans la suite de cette émission. Avant peut-être de vous passer la parole, on va tout d'abord prendre ce communiqué du CNSP, un communiqué d'ailleurs rendu public ce jour. Je vais le lire. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie
pour la sauvegarde de la patrie, oui, informe les Nigérians que le départ des troupes militaires françaises de notre pays va débuter cette semaine. Ce désengagement fait suite à la demande de nos autorités pour retrouver notre pleine souveraineté. Le CNSP et le gouvernement nigérian seront attentifs à ce que ce retrait se fasse dans le respect de nos intérêts et selon bien sûr nos conditions. Les 400 soldats français basés à Oualam seront les premiers à plier bagages. La base aérienne de Niamey où sont stationnés la majorité des militaires français sera ensuite démantelée d'ici la fin de l'année 2023. Le CNSP appelle les Nigériens à la vigilance pendant cette période de transition. Nous serons particulièrement attentifs afin que ce retrait se fasse en bon ordre et en toute sécurité. Le communiqué du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Êtes-vous également rassuré, Abdoul Aziz Konaté, au regard bien sûr de ce que dit le CNSP en rapport bien sûr avec ce retrait annoncé des troupes françaises sur cette semaine? Oui, bien évidemment qu'on ne peut être que rassuré quand on a de pareilles bonnes nouvelles, surtout qu'on a appelé de tous nos voeux. Souvenez-vous le fait que justement les délais qui avaient été annoncés par l'Élysée soient raccourcis. Ouais. On fait bien de constater quand même que enfin l'Élysée se ravive du côté du droit international, c'est-à-dire que celui-là qui convoque la légitimité d'un État à pouvoir apprécier la nature d'une collaboration quand elle commence et quand elle se termine, et non les délais qui peuvent être fixés par le vis-à-vis. On ne peut être que ravi de nouveau de ce que dans ce communiqué qu'a laissé transpirer le CNSP et même aussi la France elle-même, l'Élysée. On se rend bien compte quand même que du côté français, ils ont quand même fait bien de mentionner que cette démobilisation de ces matériaux-là vont se faire avec en coordination avec l'armée nigérienne. Donc ils reconnaissent quand même, dans tous les cas de figure, déjà, c'est une façon de reconnaître déjà la légitimité, bien évidemment, de l'interlocuteur d'en face. C'est le début, ma foi, du désamorcement, en tout cas d'une situation qui n'a fait que trop durer et qui en réalité ne devait même pas être au tout départ, si bien évidemment les choses avaient été prises par le bon bout. Maintenant, il y a bien évidemment la problématique liée justement à la démobilisation de cette base, où il y a d'un côté soit par les voies terrestres du côté du Bénin, ce qui a été refusé par l'armée du Niger, ou alors vers le Tchad pour pouvoir sortir vers le Cameroun et le port de Douala. Ce sont actuellement... la sortie vers le Bénin est refusée par les autorités de Niamey. La France insiste justement sur... Pourquoi, à votre avis, aujourd'hui, on insiste sur le Bénin? Simplement parce qu'il y a un retour à l'ascenseur du fait de ce que le Bénin, qui s'est montré peu coopératif, justement, avec les frères du Niger, qui ont appliqué des sanctions bêtes comme ça, où on voit l'importante logistique qui est bloquée du côté des frontières du Bénin. Ma foi, entre Niamey et le Bénin, il y a, comme qui dirait... le torchon qui brûle, et il n'y a pas une volonté véritablement de vouloir désamorcer la situation. Ça devient donc maintenant un conflit interne où effectivement pour rendre un peu plus dur, puisque c'est la France qui par son entre-gens a bien voulu justement demander au Bénin de fermer ses frontières. Il n'est donc pas question que pour des besoins de pouvoir maintenant démobiliser leur base, que ce soit aussi facilement qu'on leur déroule le tapis rouge uniquement pour sortir leurs matériaux, alors qu'il y a des médicaments, alors qu'il y a d'importants stocks qui sont bloqués du côté de Cotonou, et que jusqu'ici on n'est pas vu véritablement le Bénin vouloir aller dans le sens de la conciliation. Il n'est pas question aujourd'hui de faire amende honorable. Il est question de faire comme tout le monde, c'est-à-dire que soit ils se font le chemin le plus long, c'est-à-dire qu'en passant par le Tchad et en sortant par le Cameroun, soit alors ils évacuent leur base par cargo, par les voies aériennes. Donc voici aujourd'hui des problématiques qui restent diplomatie, mais est-ce qu'on peut
ce qu'on peut retenir déjà, c'est que l'armée française a finalement, et au travers de l'armée française, le gouvernement français a compris finalement qu'il était bon. Et on peut imaginer que, comme on l'avait si bien dit ici, le passage à l'ONU des pays comme le Burkina ou comme la scène diplomatique, et ça a amené très certainement la France à revoir ses positions. On ne peut être donc content d'une sortie comme celle-là, qui heureuse, on peut le dire ainsi, une sortie heureuse, parce que c'est vrai qu'il y a encore à Oru aussi où il faut pouvoir démobiliser les troupes. Il y a le nord-ouest, la zone des 3 frontières justement aussi, où il faut pouvoir démobiliser aussi ces troupes-là. Mais c'est bien qu'ils reconnaissent déjà justement la légitimité de cette armée nigérienne avec laquelle enfin ils vont pouvoir collaborer pour pouvoir libérer le territoire, et que donc on puisse, les Nigériens en tout cas c'est ce qu'on souhaite au CNSP, qu'ils puissent continuer dans la dynamique sur laquelle on les attend, bien évidemment, celle-là de pouvoir continuer de mettre la pression pour toutes les autres présences étrangères qui sont sur le sol nigérien. Voilà. Mais est-ce qu'il n'y a pas un flou qui persiste, docteur Sango, parce que là on parle de 400 soldats français basés du côté de Douala, qui seront d'ailleurs les premiers à plier bagages. La base aérienne de Niamey, par exemple, où sont stationnés la majorité des militaires français, elle sera ensuite démantelée d'ici la fin de l'année 2023. Premièrement, on nous parlait de 1500 soldats français présents du côté du Niger. Cependant, selon bien sûr la communication des autorités nigériennes aujourd'hui, il serait plus du double de ces 1500 aujourd'hui, soit environ aujourd'hui 3500 soldats français du côté du Niger. En avançant la date, du moins en avançant l'idée du démantèlement de la base aérienne de Niamey d'ici la fin de l'année 2023, est-ce qu'il n'y a pas un flou qui persiste quelque part, à votre avis, docteur Sango? Moi, je pense que, quelle que soit la manière qu'on peut appréhender, n'est-ce pas, cette action-là, on doit toujours, n'est-ce pas, ici avoir une sorte de prudence, parce que, en réalité, nous sommes dans des tractations géopolitiques, dans des tractations sécuritaires où chaque peuple cherche son intérêt. Oui. Et je pense que le gouvernement nigérien a très bien compris cette prudence-là, parce que dans le communiqué du porte-parole du gouvernement, il est invoqué, n'est-ce pas, les raisons de sécurité. Oui. Les raisons de sécurité. Et c'est même cette raison-là qui a fait en sorte que ce peuple nigérien-là, ou du moins ce gouvernement nigérien-là, n'accepte pas que ces bases militaires transitent par les frontières, c'est-à-dire le Bénin, encore moins, dans une moindre mesure le Tchad, pour repartir. Parce que en transitant, il y a des risques, n'est-ce pas, d'insécurité, il y a des risques d'infiltration, des ramifications. On ne sait pas ce que ces forces-là pourraient faire en transitant sur ces frontières-là. La vigilance et la sécurité. Bien plus, le Niger surfe sur cette raison de sécurité, ou du moins refuse, n'est-ce pas, ici d'accéder à cette demande de frontières-là, de transit frontalier, parce qu'en réalité, il est important de respecter le parallélisme de formes. Parce que si on essaie un peu de revoir comment est-ce que ces forces militaires françaises avaient été déployées au Niger, on va bel et bien se rendre compte que ces forces-là avaient été déployées par voie aérienne. Elles n'ont pas eu besoin, n'est-ce pas, de transiter par un pays voisin pour arriver au Niger. Donc pourquoi donc aujourd'hui, au moment où elles doivent rentrer, elles se trouvent obligées, effectivement. Donc il y a ce souci, n'est-ce pas, de parallélisme de forme qu'il faut respecter. Maintenant, pour revenir sur la date de décembre et l'effectif que vous avez évoqué, moi je pense qu'en réalité... plus de 3500 militaires français présents du côté du Niger, loin des chiffres qui étaient jusqu'ici avancés. On parlait de 1500 par là. Je pense que l'important aujourd'hui est de voir l'action qui est en train de s'implémenter sur le terrain, de voir, n'est-ce pas, ici, la volonté du peuple nigérien qui a demandé et obtenu le départ de ces forces militaires, même si ce départ-là va se faire de manière progressive, parce que l'objectif maximaliste... Le débat autour du délai n'est pas
intéressant. Il faut beaucoup plus se focaliser sur les aspirations du peuple, Dr Sango. Oui, je ne suis pas en train de dire qu'il n'est pas intéressant, mais ce qui est plus intéressant encore, c'est la volonté du peuple et le volontarisme même du gouvernement nigérien, qui est en train d'imposer aujourd'hui une sorte, n'est-ce pas ici, de calendrier. Parce que si ce n'était que pour les autorités françaises, ces forces militaires-là devaient commencer à libérer le territoire nigérien à partir de la fin de l'année, à partir de décembre. Or, le rapport de force sur le terrain, l'impulsion et le dynamisme du peuple font donc en sorte que ce peuple français-là est obligé d'amorcer le démantèlement de ses forces militaires maintenant. Donc, les 400 militaires qui sont évoqués là et qui doivent partir d'ici la fin de la semaine, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle qui montre que les autres forces militaires restantes vont suivre et faire la même chose. Donc aujourd'hui, ce qu'on doit comprendre, c'est que le Niger ne veut plus accepter qu'il y ait sur son territoire un seul militaire français. C'est ça qu'il faut applaudir, c'est ça qu'il faut féliciter. Donc, quelle que soit la manière aujourd'hui, nous sommes en train de constater que le Niger a dit non aux bases militaires françaises sur son territoire. Et c'est une très belle nouvelle parce que ça réconforte le discours panafricaniste que nous portons ici chaque soir. Parce que nous sommes de ceux qui pensons que la domination du continent africain en général et du peuple nigérien en particulier, c'est à moitié fait à partir, n'est-ce pas, de ces forces militaires. Parce que le fait d'avoir les bases militaires étrangères dans un territoire est une violation étroite du droit international. Est une violation, n'est-ce pas, même du principe de la souveraineté d'un État. Et c'est même un indicateur d'infantilisation sur le plan international. Et on ne voit que ça au niveau de l'Afrique. Au niveau des puissances occidentales, on ne peut jamais voir une force militaire étrangère, fût-elle celle de l'ONU, se voir déployée sur un territoire européen. Donc pourquoi l'accepter au niveau de l'Afrique? Donc moi je pense qu'aujourd'hui le discours panafricaniste est en train de porter ses fruits et le Niger est en train d'implémenter ce que nous analysons ici chaque soir, se débarrasser des forces militaires étrangères parce que ces forces militaires étrangères sont un cancer, sont un poison pour le développement du continent africain. Donc, l'objectif maximaliste que ces puissances étrangères évoquent souvent, à savoir les raisons de sécurité, les raisons de pacification, de lutte contre le terrorisme, sont des raisons en réalité, n'est-ce pas ici, de saupoudrage. Parce que la véritable raison en réalité qui se cache derrière ces forces militaires étrangères à l'intérieur des États africains, elles sont des raisons, n'est-ce pas ici, de domination et de déstabilisation. Donc aujourd'hui que les peuples africains ont compris cela, il est important de travailler pour que cela ne continue plus, pour que cela s'arrête, pour que le continent africain pense dorénavant sa sécurité lui-même, pour que le problème de la sécurité, les problèmes, n'est-ce pas ici, régaliens de l'État, soient portés par les États africains eux-mêmes, parce que c'est ça qui permet à dire que vous êtes un souverain sur le plan international. Merci à vous, Dr Sango. Peut-être pour sortir de ce sujet d'accueil, M. Konaté, on parle bien sûr du démarrage de l'opération de retrait pour cette semaine. Mais on remarque qu'entre-temps, il y a la date de la fin d'année qui reste de mise aujourd'hui, que ce soit du côté de Paris ou alors du côté du CNSP. On semble s'aligner sur 3 mois pratiquement pour démanteler toutes ces bases militaires présentes du côté du Niger. Est-ce qu'on ne part pas un peu à l'encontre des aspirations du peuple? Parce qu'on le sait, nous sommes en contact régulier avec les Nigériens. Eux, ils réclament un départ immédiat et sans délai pratiquement de ce côté. Oui, mais bon, entre ce que le peuple nigérien demande aussi et la réalité, quand même des faits, il faut quand même pouvoir apposer une juste rationalité. On parle quand même de démonter une base militaire. On ne vous demande pas de démonter votre chambre ou de démonter votre jardin et de foutre le camp. Une base militaire, c'est de l'armement lourd, il faut démonter tout ce qui constitue véritablement la structure de cette base-là. Elle est logistique, elle est essentiellement logistique d'ailleurs. Elle n'est pas autre. Et donc, il y a les problèmes liés justement à l'évacuation, comme
on l'évoquait tantôt. Oui. Il y a aussi bien évidemment cette problématique liée à le corridor qui devrait servir justement à l'évacuation. Vous voyez que pendant même qu'il y a déjà, on s'est annoncé sur les 1500, oui. Vous avez bien fait d'annoncer tout à l'heure qu'il y a 3000 soldats à 3500 en réalité en présence sur le sol nigérien. Et il faudrait donc comprendre que si on est autour de 3500 à 3000 comme c'est annoncé et que 1500 juste sont renvoyés justement du côté de la France, il faut bien se poser la question de savoir où vont les autres 1500 soldats. Ouais. Donc vous comprenez bien que les 1500 soldats, soit ils vont être parachutés du côté du Tchad, ouais. Soit alors, bon, la Mauritanie a déjà dit niet, elle n'accueille rien sur son sol parce que là-bas c'est stable, c'est bien verrouillé, donc soit ça va être du côté du Tchad, soit alors il faudra trouver une autre alternative. Mais toujours est-il qu'on aura toujours 1500 soldats qui seront en mouvement dans cette zone-là pour l'instant, donc la destination est inconnue. Mais déjà il ne faut pas s'inquiéter de ces 1500. C'est une question, c'est pour cela que pratiquement dans cette zone des trois frontières du côté du Sahel. D'où dans le communiqué justement du Niger, vous avez vu qu'ils ont fait la mention de ce qu'ils suivent cela avec beaucoup d'attention. Oui. C'est-à-dire que tous ces paramètres sont mis bien évidemment en exergue et donc sont suivis par tous les services compétents justement oui. En la matière pour s'assurer de ce que il y ait effectivement une démobilisation complète de la France, bien évidemment de l'armée française et de tout son matériel sur le sol du Niger. Mais nous restons toujours encore, nous disons que c'est déjà ça, mais ce n'est pas assez, Monsieur Nguéné. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas assez parce que c'est bien qu'on en soit déjà là, mais ce n'est pas la seule base qu'il y a sur le sol du Niger. Nous attirons quand même l'attention du CNSP dans ce sens-là pour dire que il faudrait bien comprendre qu'au jour d'aujourd'hui, en réalité, la sécurité africaine doit être pensée par les Africains. D'ailleurs, les stratèges, les hauts stratèges vous diront que l'une des choses aujourd'hui, des questions qui se posent véritablement dans des sphères très élevées, c'est de savoir si finalement la question liée aux bases armées sur le continent africain n'était pas une erreur. Est-ce qu'il ne fallait pas plutôt utiliser les forces en présence pour pouvoir justement endiguer des menaces dont eux ont déjà les connaissances et vivent les réalités anthropologiques au quotidien? C'était peut-être là une des erreurs qui ont été commises et qui peuvent expliquer aujourd'hui la décadence d'un certain nombre de ces puissances-là sur le continent africain. Mais maintenant, au jour où on est en train de remettre bien évidemment toutes ces questions-là sur la table, il est bon quand même de savoir, pour revenir à la question de la démobilisation du matériel français, que si ils ont demandé 3 mois semble être raisonnable pour pouvoir effectivement avoir totalement libéré l'espace du Niger, le territoire nigérien des matériaux français. Il me semble que c'est un chronogramme qui semble être assez cohérent et dont il ne faudrait pas effectivement pouvoir aller plus vite que la mesure, sinon on sera encore en train de refaire la même chose 2 fois. On demande donc simplement au peuple du Niger de faire confiance au CNSP qui a l'outillage nécessaire en matière de sécurité et de renseignement, et ils peuvent être sûrs que tout sera fait pour que effectivement d'ici là le mois de décembre, on n'ait plus du matériel français sur le sol nigérien, mais cela ne veut pas dire pour autant que cela nous explique où vont partir près de 1500 à 2000 soldats français qui ne seront toujours pas quittés de la zone plus ou moins du Sahel. Voilà. Pour qu'on n'ait plus les militaires français au Niger, mais également pour qu'on n'ait plus de bases militaires étrangères de ce côté. Les États-Unis ont par exemple des bases également du côté de Niamey, on pense bien sûr à la localité d'Agadez et ainsi de suite. Le temps est venu, Dr Sango, pour définitivement sortir de cette thématique, de militer pour que voilà, on libère totalement ce pays de ses bases étrangères, ses bases militaires étrangères aujourd'hui. Absolument. Quelle que soit la nationalité de ces bases militaires-là, le continent africain aujourd'hui n'a plus besoin de ça. Le continent africain aujourd'hui a besoin, n'est-ce pas ici, des politiques de défense typiquement africaines. Des politiques de défense qui obéissent, n'est-ce pas, au respect de la souveraineté des États sur le plan international. Donc aujourd'hui, on a plus besoin des accords militaires entre partenaires et non des bases militaires présentes à l'intérieur de nos États. Parce qu'il y a une différence entre les accords militaires ou encore les accords de défense et le déploiement des bases militaires dans un pays.
Parce que le fait de déployer les bases militaires dans un pays est un élément qui montre que vous êtes enfant, vous êtes incapable de vous défendre. Or, en procédant par accord militaire, accord de défense, ça montre sur le plan international qu'en réalité, les États se respectent, parce que c'est quand même un leurre de penser qu'un État peut être à l'abri du terrorisme. Aujourd'hui, on voit que même les États-Unis, de temps en temps, sont frappés par le terrorisme. Et parce que le terrorisme est une menace globale, il est donc important que pour l'éradiquer, pour l'endiguer, que les États signent des accords de défense qui leur permettraient, n'est-ce pas ici, de venir à bout contre cet ennemi, cet ennemi qui leur est commun. Donc, aujourd'hui, nous voulons beaucoup plus que les pays africains passent du stade des bases militaires pour le stade, n'est-ce pas, des accords de défense et des accords militaires. Au même en quelque sorte, comme nous sommes en train de voir aujourd'hui avec Wagner par exemple, et bien d'autres puissances. On n'a plus besoin des bases militaires présentes à l'intérieur des États africains, parce que ces bases militaires-là sont généralement souvent là pour jouer un autre rôle qui n'a souvent rien à voir avec la sécurisation des États africains. J'en connais, Abdoul Aziz Konaté, qui ne serait forcément pas d'accord avec ce délai de 3 mois. Il y en a qui continuent et qui insistent à dire d'ailleurs que 3 mois c'est trop long. Oui, peu importe la logistique dont disposerait. Oui, mais sur le plan concret, vous ne pouvez pas démobiliser une base militaire en moins, c'est pas possible. C'est matériellement, c'est pas possible. Ça veut dire que soit vous allez le faire sur le coup de l'empressement, vous allez laisser un certain nombre, c'est même pas possible sur le plan concret. On parle quand même de 3500 personnes qu'il faut démobiliser. C'est pas, le problème, c'est que vous avez 3 ou 4 bases. C'est dans 3 ou 4 zones qu'il faut le faire. Donc vous voyez que sur le plan logistique, ça demande, il faut rassembler déjà tout ce matériel en un seul espace. C'est comme ça que se fait la démobilisation. C'est-à-dire que on centralise d'abord le matériel, et puis maintenant, donc, on commence à l'évacuer par vague. Donc, on ne prend pas, on dit combien sur telle base. Ça ne se fait pas comme ça. Pour ceux qui connaissent un peu ces milieux-là, nous connaissons parce que sur le domaine militaire, nous faisons un peu avec. Donc, on connaît généralement quand il y a des process de dématérialisation, comment ça se passe. Il y a un protocole qu'il faut respecter. C'est pour cela que 3 mois semble effectivement, si c'était une petite base de 400 personnes, on comprendrait que bon, ils n'ont pas besoin de tant de temps. Mais on parle quand même de 3000 personnes qui sont en présence et du matériel. Donc ça demande quand même, il faut déjà pouvoir le recentrer, et c'est à des points géographiques quand même qui sont extrêmement quand même distants, qui sont distants, qu'il faut déjà rassembler et maintenant commencer à engager le protocole de démobilisation. Donc il faut quand même 3 mois me semble être le juste. Maintenant c'est après 3 mois, si effectivement cette présence est encore là, on pourrait être à même de se poser des questions, questionner déjà le qui du comment. Et c'est pour cela que vous voyez, c'est très intéressant dans le communiqué du CNSP qui dit qu'ils suivent de très près. Et vous avez vu que l'Élysée, au travers de l'armée française, disent travailler avec les autorités nigériennes. Donc il y a quand même un travail de symbiose qui se fait, qui fait que donnons le temps, ne soyons pas aussi pressés que ça. Donnons le temps, ça c'est déjà une victoire. On n'a plus besoin de regarder ça. Il y a d'autres problèmes bien plus importants aujourd'hui du côté du Niger, comme je l'ai dit tantôt tout à l'heure. Ce n'est pas le gros des problèmes au jour d'aujourd'hui, parce que ce problème-là est déjà en train d'être résolu, notamment par l'action qui est en train de se mener actuellement par les forces armées maliennes d'ailleurs, que nous saluons, qui sont en train d'entrer à Kidal, si ce n'est déjà fait, et qui donc, on annonçait déjà que les différents chefs rebelles, justement Touareg, ont déjà pris la peau d'escampette du côté de l'Algérie. Donc vous voyez que en se rapprochant du côté déjà de Kidal, on vient déjà fermer là, n'est-ce pas, le terreau même où se planifier, n'est-ce pas, toutes ces menaces terroristes là. Et donc on peut se laisser croire que dans les mois à venir, il y aura une certaine accalmie, bien que on prêterait un certain nombre de choses à ces forces impérialistes là. Il y aura une accalmie qui va forcément s'imposer du côté de la zone des 3 frontières, et qui va donc permettre à ce que l'encadrement des forces nigériennes sur leur totale souveraineté soit. Mais maintenant, aujourd'hui, il faudrait que le peuple nigérien ne se trompe surtout pas de viser. Il faut réorienter le tir maintenant, parce qu'il y a d'autres acteurs qui sont là aussi et qui doivent, parce qu'il ne faut pas simplement se focaliser sur une seule personne. On a l'impression depuis un moment que quand on parle simplement, on voit
il ne faut pas construire ou se faire une fixation. Quand on est en train de faire une stratégie, il faut pouvoir l'élargir. Quand on a un problème, il faut le voir effectivement par palier, mais il faut aussi aller. Une fois que ce palier est déjà réglé, comme c'est le cas actuellement, il y a d'autres paliers qu'il faut aussi enjamber maintenant pour davantage aussi, et je sortirai par là, pour davantage exercer la même pression pour que effectivement de pareils débouchés puissent se faire connaître aussi de ce côté. Merci à vous, messieurs, sur cette thématique. On parle bien sûr de la base du côté des soldats basés à Oualam. Ils seront les premiers. On parle de 400 soldats français. C'est eux qui sont concernés sur cette semaine. Ils sont donc pliés bagages pour ce qui est bien sûr de cette première semaine. La base aérienne de Niamey où sont stationnés la majorité des militaires français sera ensuite démantelée d'ici la fin de l'année 2023. Le délai que vous affectionnez, monsieur Abdou. Pas affectionné, mais c'est réaliste. Il est réaliste. Du terrain. Oui, il est... N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.